Monsieur le Président du Conseil provincial, Monsieur le Président du Conseil municipal, chers amis de la mer, je vous souhaite la bienvenue pour cette ouverture de la 6e édition du Forum de la mer. Eh oui, 6 ans déjà, ça y est, on atteint bientôt l'âge de raison de cet événement qui est né à Jdida et qui aujourd'hui, dans la continuité, se répète chaque année et avec de plus en plus d'engouement. Cette année, la thématique que nous avons choisie, c'est les citoyens de la mer. Alors on a eu de très belles surprises grâce à ce choix, parce qu'il y a eu une mobilisation citoyenne justement. Il y a la société civile, des jeunes, des individus, des entreprises, tout le monde se sent concerné dès lors que l'on aborde les thématiques environnementales à travers la citoyenneté. Dans nos échanges avec un de nos partenaires principaux, le ministère de l'Environnement, secrétariat d'État aujourd'hui au développement durable, nous avons travaillé, qui est notre partenaire naturel. On travaille ensemble sur le Forum de la mer, mais aussi sur le Morocco Solar Festival à Ouarzazate, pour toutes les thématiques de sensibilisation, de développement durable. On sait que le changement se fera et ne pourra se faire que par les citoyens. Qu'avait un président américain, enfin du temps où les présidents américains étaient des gens qui disaient des choses sensées, et qui disaient ne demandez pas ce que vous pouvez faire, ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Donc, ce que les citoyens eux-mêmes peuvent faire, eh bien, il y a une richesse extraordinaire et des forces vives et une dynamique positive dès lors que l'on parle de citoyenneté. Donc cette thématique que nous avons choisie a eu un écho positif et nous nous sommes retrouvés avec beaucoup plus de participants au CILAB, qui est donc un concours que nous organisons dans le cadre du Forum de la mer. Nous nous sommes retrouvés avec beaucoup plus de propositions d'intervention, avec des interventions très souvent pertinentes. Et nous avons décidé de structurer nos ateliers. Donc après cette séance première inaugurale, il y aura également une activité culturelle plus tard à la cité, de la cité portugaise aujourd'hui. Puis à partir de demain matin, à l'hôtel Pullman, il y aura les ateliers. Ces ateliers vont, jeudi matin et vendredi matin, nous permettre de présenter des initiatives citoyennes. Ces initiatives, nous les avons structurées en 4 territoires de la citoyenneté maritime. Citoyenneté maritime. Cher professeur Lokili, l'éco-citoyenneté maritime, co-président de notre conseil scientifique et soutien de la première heure, cette éco-citoyenneté maritime, présenter ces initiatives, ça va se faire à travers les initiatives citoyennes maritimes, donc qui se font en mer. Il y a des programmes comme Cyclineur et d'autres qui seront présentés, des projets de préservation de la baie de Perla, de création d'aires marines protégées, donc toutes ces choses qui se font en mer, mais aussi des initiatives citoyennes numériques. Ça sera le deuxième atelier demain matin, avec, quand on parle du numérique, c'est bien sûr tout ce qui est sur Internet, c'est un autre monde dans lequel on échange, dans lequel on vit quasiment, et ces initiatives numériques, ça peut passer par la géolocalisation des espèces marines pour mieux les protéger et les suivre, par la modélisation des fonds marins, par des plaidoyers sur Internet. Avaz, c'est grâce à Avaz, qui est une plateforme de mobilisation et de plaidoyer, qu'on s'est retrouvé avec la plus grande aire marine protégée au monde, dans la mer de Ross. Donc ces nouveaux outils sont essentiels dans la conception de nos stratégies de promotion et de soutien aux initiatives citoyennes. Ensuite, donc, vendredi matin, 2 autres ateliers pour les initiatives maritimes, les initiatives citoyennes littorales et pour les initiatives citoyennes terrestres, parce que la mer commence ici. Ce que nous faisons à terre a un impact sur la mer. 80% des déchets qu'on trouve, des plastiques qu'on trouve dans les océans, viennent des 10 plus grands fleuves du monde. Donc, notre comportement à terre, en France, au Roussillon, une ville qui a mis à côté de toutes les plaques d'égout de la ville, et je le suggère à toutes les villes aussi du Maroc, comme action de sensibilisation, ça peut être utile. La mer commence ici. Quand on jette un égout, quand on jette un sachet, eh bien, il y a de très fortes chances de se retrouver en mer, et vous allez le réingérer comme poisson. Le poisson sans plastique, c'est meilleur, il me semble. Donc, ensuite, nous avons les après-midi, un programme grand public qui est riche cette année, avec également à partir de demain après-midi, ici même au théâtre de la cité portugaise. Nous aurons une conférence de Francis Delat qui va parler du sauvetage des migrants, qui est une évidence pour les vrais gens de mer. Nous aurons également Laurent Vidal qui on apprendra avec lui à partager les temps de la mer. Rachid Benzine avec nos amis, merci beaucoup Damien, et les amis de l'Institut français d'El Jadida qui nous ont soutenus et qui nous accompagnent là aussi depuis la création du forum. Nous aurons une conférence et une pièce de théâtre théâtralisée de Rachid Benzine, les lettres à nous. Et ensuite, le vendredi après-midi,
des conférences et il y a des recommandations qui revenaient, donc qu'on a prises réellement en compte, c'est-à-dire d'abord se rapprocher du centre d'El Jadida, je pense que là nous y sommes, hein, c'est le centre historique à la cité portugaise d'El Jadida, mais aussi faire des conférences. Il y aura des contes de Hafida Hamoud qui seront en arabe dialectal pour les enfants qui se feront ici également vendredi après-midi. Ustad Lokili nous fera également une conférence le vendredi après-midi, ainsi que Patricia Ricard, avant la séance plénière de clôture qui se fera également ici même le vendredi à 18h30, où j'espère d'ailleurs vous revoir tous. La thématique de cette année, nous en avons parlé, et oui, dans le contexte, il faudrait rappeler aussi que, après l'extraordinaire réussite de la COP22 au Maroc, ça a coïncidé dans un contexte international où l'océan a eu une prise de conscience collective de l'importance des océans et des mers. On a commencé à Paris, à COP21, à parler des thématiques liées aux océans et changement climatique. La plateforme Océan et Climat qui est très active sur ces sujets-là. La COP22 a été l'occasion de rencontrer tous les acteurs qui sont intéressés par ces thématiques. Et il y a des initiatives marocaines comme l'initiative Ceinture Bleue, qui est une initiative qui mérite d'être soutenue, à laquelle tout le monde peut participer. Malheureusement, nos amis du ministère de la Pêche maritime ne sont pas avec nous aujourd'hui. Ils étaient là l'année dernière, j'espère qu'ils seront l'année prochaine. En tout cas, ils seront toujours les bienvenus au Forum de la mer. Mais cette initiative Ceinture Bleue concerne l'aquaculture durable, la pêche durable et l'exploitation durable des ressources halieutiques, ainsi que le principe d'utilisateur-observateur. C'est-à-dire que chaque citoyen, chaque entité, chaque pêcheur, chaque plaisancier, chaque touriste peut remonter d'informations pour qu'elles soient consolidées en vue de construire des stratégies et de faire de notre littoral une ceinture bleue, comme on a la ceinture verte autour du Rabat, une ceinture bleue qui permettrait de protéger cette zone maritime marocaine. Et je le rappelle, les Marocains sont tous des propriétaires mériens. On a 1 million et quelques kilomètres carrés d'espace maritime. Ça nous fait 3 hectares chacun, donc tu as 3 hectares, Mehdi, en mer. Mehdi Roussel, qui, lui, il le sait, il est au courant de ces 3 hectares, il en prend même plus, puisqu'il a fait le tour du Maroc en voilier. Voilà, et il y a beaucoup d'amoureux de la mer. Je remercie les artistes aussi, mon frère, qui est aussi photographe, qui est néanmoins mon frère et ami, et Simon Drissi, Renata Tiek-Alami, Jean-Yves Gabriel, et jeune Jdidi, qui est Khalid Rajaoui, qui nous ont fait le plaisir de nous faire découvrir leur travail la galerie Chaïbia tout à l'heure. Donc je les remercie. Je vais essayer d'être court, je le redis un petit mot tout à l'heure pour remercier tous nos partenaires, notamment et principalement l'OCP, qui est le premier partenaire, là aussi depuis la première édition. Cette fidélité de nos partenaires se fait aussi à travers des relations de confiance, mais aussi d'échanges et d'intérêts communs. Les enfants des collaborateurs de l'OCP participent chaque année aux activités de sensibilisation, de découverte de l'environnement marin. Ils font de l'initiation à la voile et ça permet de créer ces relations de confiance et puis d'échanges mutuellement agréables et intéressants. Donc, ensuite, je voudrais, comme la thématique de cette année, c'est les citoyens de la mer, je voudrais tout à l'heure, après l'intervention bien sûr de Madame la Ministre, après l'intervention de M. Alessio Capellani, qui est ministre conseiller de l'Union européenne, adjoint de Madame l'ambassadrice Claudia Vedlé, qui nous parlera des relations. L'Union européenne est aussi partenaire du Forum de la mer depuis sa création. Et on a eu de bonnes nouvelles récemment, puisqu'on a commencé à travailler sur le nouvel accord de pêche. Donc il y a un contexte aussi favorable au développement d'échanges avec l'Union européenne. Le professeur Loukili, en tant que membre du conseil scientifique du Forum de la mer, nous dira également un petit mot sur cette éco-citoyenneté maritime qui lui est chère. Et ensuite, on aura quelques petites surprises d'intervenants qui sont parmi nous. Je ne vous dirai pas lesquels, je vous en dirai plus tout à l'heure. Voilà, je vous remercie et je demande à Madame la Ministre si elle veut bien.